Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du monde fantasmagorique d'Alice au Pays des Merveilles, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors ce livre-là, je vous l'avais présenté dans ma pile à lire pour l'été. C'était un livre, comme je vous l'avais dit, absolument magnifique. Quand on retire comme ça la protection, pouf, il est très très beau. D'ailleurs, il y a des miettes de pain dessus parce que je mange du pain régulièrement. Je vous avais dit que je voulais vraiment le relire. C'est les éditions Archipoche dans la collection de la Bibliothèque des Classiques, donc qui a édité un livre avec les deux tomes dedans, donc Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir, qui sont sortis en 1865 et 71 il me semble, si je dis pas de bêtises, mais c'est possible que je me trompe. Donc ça a été écrit par Lewis Carroll, hein, évidemment. Donc à la base c'est de la littérature anglaise. Cette édition là elle fait à peine plus de 300 pages, donc c'est vraiment un petit bouquin. C'est aussi une édition qui reprend beaucoup de classiques, mais généralement la couverture est plutôt blanche, hein. Là on est dans une édition donc tout en couleur. Mais ils reprennent beaucoup de classiques, donc si vous aimez les classiques, n'hésitez pas à regarder si ça existe dans cette édition là parce qu'elle est vraiment pas chère. Il me semble que je l'avais payé un peu moins cher qu'un poche, c'est plus petit qu'un poche, vous voyez ma main est plus grande et j'ai des toutes petites mains. Donc c'est plus petit qu'un poche dans une bibliothèque, franchement c'est plutôt sympa, c'est plutôt mignon. En plus il y a des numéros, donc j'imagine qu'il y a moyen de faire vraiment toute la collection. Donc voilà, si vous aimez les classiques, n'hésitez pas. C'est une édition moi que je trouve très belle, avec les petites dorures, etc. Ça peut être sympa d'avoir des beaux livres dans sa bibliothèque, c'est toujours agréable. Donc ce livre-là, je l'ai lu en un peu moins d'une semaine, il me semble. Mais en ce moment, je suis pas très motivée pour la lecture, donc ça m'a pris un petit peu de temps par rapport au nombre de pages, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je l'ai lu et que je puisse vous en parler. Alice au Pays des Merveilles, je vais pas le résumer, je pense que c'est pas franchement nécessaire. Et de toute manière, franchement, c'est un livre qui est trop compliqué à résumer. L'histoire part trop dans tous les sens pour qu'on puisse en faire un résumé complet. Alors, Alice au Pays des Merveilles, que dire? Déjà, le style d'écriture, on est sur un style hyper particulier. Si vous en avez déjà lu des extraits ou si vous l'avez déjà tout simplement lu, vous pourrez être, je pense, que d'accord avec moi. C'est franchement pas un style qui peut plaire à tout le monde. En fait, on est sur une écriture un peu onirique, sur l'écriture du rêve. Et on voit vraiment que tout n'est pas construit en fait. On suit vraiment les pensées et les rêves d'une petite fille de 7 ans. Des pensées hyper déconstruites en fait qui vont de fil en aiguille vers d'autres sujets. Je sais pas moi par exemple on va voir une mouche, on va penser à des ailes, aux ailes d'un oiseau, à l'oiseau dans le ciel, au ciel qui est bleu, le bleu comme la mer dans laquelle naviguent des bateaux, les bateaux de croisière, enfin bref. Vous voyez ce genre de pensée quand on peut remonter comme ça petit à petit le cours des pensées et passer d'une mouche à un bateau au milieu de la mer, ça n'a aucun rapport. Là, c'est à peu près ça en fait, donc on va suivre les pensées d'Alice et on passe de tout à rien. C'est hyper absurde en fait, l'écriture est super absurde je trouve, il n'y a pas de lien, il n'y a pas vraiment de sens, en tout cas faut pas chercher je pense de réel sens dedans parce qu'il y a quoi de devenir complètement fou autant que le chapelier. Mais je pense que voilà, il n'y a pas vraiment de sens en fait dedans. En tout cas moi j'ai pas essayé d'en chercher parce que je sais que sinon ça m'aurait très vite frustrée. Je pense que c'est vraiment à prendre comme c'est en fait, une écriture onirique qui se développe sur un monde qui n'existe pas, dans les pensées d'une petite fille qui est complètement en train de rêver, et faut pas vraiment essayer de le prendre au pied de la lettre parce que sinon on est foutu. J'ai trouvé que c'était cool par contre parce que malgré donc des sujets très enfantins, une réflexion très enfantine, on touche quand même à des sujets hyper importants, donc le sujet de l'identité, du temps qui passe, etc. Enfin on touche à des choses qui sont très profondes malgré le fait qu'on suive le parcours d'une petite fille en fait, hein. On touche quand même à des choses très importantes et très profondes et c'est ça qui est intéressant, c'est de réussir à tout décrire sous le point de vue d'une petite fille. En abordant des sujets de grands entre guillemets, j'ai trouvé ça sympathique. Après, franchement, le style d'écriture, je suis pas la plus grande fan, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Moi, j'ai pas forcément hyper accroché, c'est pas trop... Après, avec le temps, je pense que peut-être je pourrais l'apprécier parce que la première fois que j'avais commencé à le lire, j'avais beaucoup moins accroché. Là, ça a été un petit peu mieux, donc je pense que peut-être à force des lectures, on apprécie un peu plus, je ne sais pas, mais voilà, moi c'est pas non plus un livre qui m'a particulièrement plu. Ensuite, tous les personnages, ils sont hyper loufoques, ils ont des discours sans queue ni tête, ils sont tous complètement à côté de la plaque, mais en même temps complètement dans le vrai, c'est hyper bizarre, genre ils ont tous des comportements hyper paradoxaux. Mais voilà, c'est des personnages bizarres, faut pas s'attendre à retrouver des personnages sains d'esprit là-dedans, clairement pas. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait leur charme et j'ai bien aimé tous les personnages complètement fous, complètement délurés, dans un monde délirant. Enfin, les personnages sont cool, je trouve. Mais malgré tout ça, et puis même si c'est un classique qui, je pense, mérite d'être lu,
j'ai pas vraiment accroché honnêtement, la lecture elle m'a pas plu tant que ça. Si je l'ai lu c'est parce qu'à la base j'adore les films de Tim Burton et je voulais découvrir l'histoire originale, mais ça m'a pas tant plu que ça. Je lui mettrais seulement 3 étoiles sur 5. Ça m'a pas tant plu que ça. Après, comme je le disais, peut-être qu'avec le temps, on finit par apprécier, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais le lire en entier. Donc le tome 1, le tome 2. Maintenant, c'est fait. Mais voilà, j'ai pas tant accroché que ça. Et c'était un peu le cas aussi pour le Disney. Superbe transition. Le Disney dont je vais vous parler justement. Donc le Disney dont je vous mettrai une petite affiche ici, mais je pense que tout le monde voit à peu près duquel je parle. Il est sorti dans les années 50 si je dis pas de bêtises, donc c'est un vieil animé, pardon. Il fait partie des premiers Disney qui sont sortis. Et déjà quand j'étais gamine, je n'aimais pas ce Disney. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est pas un Disney dont je suis fan. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce dessin animé. Tout comme il y a quelque chose qui m'a dérangé dans les livres en fait. Je saurais pas m'expliquer plus clairement, mais voilà, ça a jamais fait partie de mes Disney préférés. Pourtant, Dieu sait que je suis vraiment fan des Disney. Mais celui-là, voilà, je l'ai pas vu souvent, j'ai pas envie de le revoir souvent. Là, je l'ai revu avec pénibilité presque pour la vidéo, mais franchement... Mais voilà, on n'est pas forcément là pour parler de mon avis, mais plutôt de la manière dont les créateurs Disney l'ont adapté. Donc déjà, je trouve que ça a été très bien fait parce que dans le livre, comme je vous ai dit, on suit la pensée des personnages. Et là, dans le Disney, vu qu'on pouvait pas vraiment suivre la pensée, à moins de mettre une voix off, mais encore une fois, les voix off, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout pendant 1h30 de film, c'est compliqué. Donc du coup en fait ils ont fait parler des personnages qui ne parlent pas à la base, ils leur ont fait dire plus de choses, ce qui fait que ça nous permet en fait de comprendre et de suivre les pensées. J'ai clairement retrouvé le délire de Carol Lewis. J'utilise pas le mot délire dans un sens péjoratif mais vraiment dans un sens premier, délire quoi, un vrai délire que moi je ne comprends pas. Que pas grand monde ne comprend je pense, mais voilà, j'ai vraiment retrouvé cet univers là hyper absurde qui relève du rêve, etc. Par contre il y a 2-3 trucs qui ont changé, alors que dans le livre on est vraiment sûr pour le coup qu'Alice se soit endormie et que ce soit vraiment un rêve. Dans le film c'est pas hyper clair et je pense que c'est aussi fait pour que ça soit plus abordable pour les enfants. Moi je sais, en tout cas moi, encore une fois je parle de mon expérience, mais moi gamine j'avais besoin de trouver du sens dans les dessins animés. Je pense que c'est pour ça que j'aimais pas celui-ci déjà de base. Mais j'avais besoin de trouver du sens dans à peu près tout, de pouvoir raconter une histoire, etc. Là on voit que en fait dans le dessin animé ils ont essayé de faire ça, de raconter une histoire comme si elle était plus ou moins réelle. Mais dans le livre, voilà, c'est pas ça, c'est clairement un rêve. Mais voilà, après c'est juste une modification qui je pense a été faite pour s'adapter un peu aux enfants. Mais voilà, je voulais juste le relever parce que moi je l'ai remarqué. Dans l'ensemble, franchement, c'est une adaptation hyper bien faite. On retrouve énormément d'éléments de l'intrigue avec des ajouts du tome 2 en fait. On voit qu'ils ont un peu mixé le tome 1 et le tome 2 ensemble. Par exemple, en ajoutant Bonnet Blanc et Blanc Bonnet ou Tweedledee et Tweedledum qui n'apparaissent que dans le tome 2. Donc de l'autre côté du miroir, hein. On voit, voilà, ils ont mixé un peu les trucs. Je trouve que franchement c'est une bonne adaptation si on reste complètement objectif, mais subjectivement et selon mes goûts, c'est vraiment pas un dessin animé que j'ai apprécié. En plus je trouve Alice assez insupportable, mais c'est pareil pour le livre. Après c'est une petite fille de 7 ans, c'est normal qu'elle soit naïve, etc. Mais je l'ai trouvé assez insupportable dans le dessin animé et dans le livre, donc voilà, j'ai pas forcément apprécié. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième film qui a été fait sur Alice et qui est assez vieux aussi, donc pas encore les films de Tim Burton. Donc c'est un film de John Anderson qui est sorti en 1998, un an avant que je naisse. J'essaierai de vous mettre une affiche ici si j'en trouve une. Et voilà, donc je l'ai regardé. Étonnamment, j'ai préféré au dessin animé, alors que c'est peut-être encore plus loufoque que le dessin animé. Mais étonnamment, j'ai préféré parce qu'en fait, c'est vraiment une adaptation du livre pour le coup. On est sur une adaptation. Tout se passe quasiment exactement de la même manière, sauf ce qui était, j'imagine, techniquement pas possible déjà à l'époque. Mais franchement, tout est fait en fait de la même manière. On suit vraiment le déroulé de l'histoire. Alors que dans le dessin animé, c'est pas ça. Il y a des modifications, on suit pas toute l'histoire, il manque pas mal d'éléments. Que là, franchement, dans ce film-là, on voit que tout a été fait plus ou moins pour que ça corresponde. Même les passages qui accrochent moins, notamment le passage de l'échiquier. Ceux qui ont lu, je pense, vont le comprendre. Il y a tout un passage, moi, qui m'a un peu fait vriller et que j'ai trouvé long et chiant dans le livre. Mais
Voilà, en fait, tout est vraiment repris, c'est vraiment une adaptation pour le coup. Toute l'intrigue, c'est quasiment exactement la même que dans le livre, et j'ai bien aimé retrouver ce que j'avais lu. C'est ce que j'aime bien quand je regarde des films qui sont des adaptations, c'est retrouver ce que j'ai lu, éventuellement avec quelques modifications quand même, mais j'aime bien retrouver ce que j'ai lu. Donc là, c'était le cas. Si vous voulez vraiment voir une adaptation du livre, regardez celui-ci, regardez ce film-là. Donc c'est Alice à travers le miroir, il me semble. Voilà, si vous voulez pouvoir voir un film qui soit une vraie adaptation pour le coup de ce livre-là, regardez ce film. Et maintenant, je vais passer aux 2 films de Tim Burton. Alors, c'est des films que j'adore. Je sais pas si ça a fait bien de le dire comme ça parce que c'est clairement beaucoup plus commercial que qu'Alice au Pays des Merveilles, le livre, qu'Alice au Pays des Merveilles, les 2 films. Mais je les adore. De toute façon, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que même si c'est souvent mal perçu, moi le commercial, je suis souvent très cliente. Pas tout, hein, il y a des trucs, quand c'est nul à chier, c'est nul à chier. Ça a beau être commercial, ça ne marche pas avec moi. Mais il y a pas mal de trucs, notamment dans le cinéma et dans tout ce qui est livre. J'ai tendance à aimer ce qui est commercial, voilà. Alors, je ne me prétends pas être une grande cinéaste, même si je fais des études littéraires, je ne me prétends clairement pas faire partie d'une quelconque élite. Mais voilà, j'aime ce qui est commercial. Par exemple, dans les livres, j'adore Musso. Alors que je sais qu'on m'a souvent regardé de travers parce que oh là là, c'est des romans de gare, nanana. Mais je m'en fous parce que j'aime bien et c'est ce qu'il faut savoir avec moi. Donc si vous-même vous faites partie d'une élite quelconque et que vous avez des a priori sur tout ce qui est commercial soi-disant, que ce soit littérairement, cinématographiquement, musicalement, etc. Ne me suivez pas, ça sert à rien, je vais vous frustrer, vous allez me haïr. Si c'est pas votre cas, tant mieux, vous allez m'apprécier, on va s'aimer, tout va bien se passer. Mais voilà, faut savoir que moi j'ai un goût pour le commercial. De toute manière, le commercial, si c'est commercial, c'est que ça se vend. Si ça se vend, c'est que les 3/4 des gens adorent, donc faut arrêter à un moment donné de se prendre pour quelqu'un de condescendant. Je sais qu'on juge tous les autres, mais voilà, faisons-le à faible dose. Peut-être avoir l'air d'une abrutie qui se laisse avoir par le commercial, mais en attendant, ces films, je les ai adorés. Donc voilà, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, alors que c'est pas le cas. Tim Burton, j'adore. En tout cas, son art, hein, le personnage, je sais pas, j'en sais pas énormément sur lui, je me suis jamais vraiment renseignée sur le personnage. Faudrait peut-être que je le fasse. Mais en tout cas, tout son univers, je le trouve fabuleux. J'adore les dessins, quand il s'occupe des dessins animés, le genre, le style un peu glauque, gore et en même temps complètement frivole. C'est vraiment un artiste que j'aime bien, en tout cas encore une fois son art. Hein. Voilà, donc j'adore l'univers de ces 2 films-là, je vous mettrai les affiches, mais je les adore. En plus, il y a Johnny Depp qui joue dedans. Johnny Depp, c'est, je trouve, un très bon acteur. Encore une fois, le personnage, j'en sais pas grand-chose, mais j'adore tous les personnages qu'il incarne de manière générale. Donc voilà, ces films ont clairement tout pour me plaire, on va pas se mentir. Et en fait, c'est ces films qui font que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Donc quand je dis j'adore Alice au Pays des Merveilles, c'est pas le vrai, l'original, c'est plus l'univers que j'aime et l'univers version Tim Burton. En fait, l'univers sous l'angle de Tim Burton que j'adore. Et c'est pour ça que je veux, j'adore le chat du Cheshire, que je veux des photos de lui partout, que j'adore le chapelier fou, etc. Enfin bref, 2e intervention du chat. Mais il faut savoir que ce sont, si vous ne les avez pas vues, des adaptations très libres. C'est même pas des adaptations en fait. Hein. On va dire que Tim Burton a repris les personnages, a repris à peu près l'univers, ça s'arrête là. Franchement, les ressemblances et les comparaisons s'arrêtent complètement là. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose à voir. Dans les films, déjà, il y a une histoire, il y a une intrigue. Je peux le résumer, je peux dire ce qui se passe. On n'est pas sur quelque chose de complètement absurde non plus. Il y a vraiment un suivi dans l'intrigue, etc. Enfin bref, les choses ont un sens. C'est pas le cas dans les livres et dans les premiers films comme je vous l'ai dit. Mais voilà, là il y a un sens, etc. Que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Et c'est peut-être pour ça que j'ai préféré aussi le fait que je puisse y donner un sens, le fait que ce soit un peu épique, qu'il y ait des trucs un peu waouh, des belles couleurs, etc. Et que ce soit pas complètement perché.
C'est peut-être pour ça que j'ai préféré aux autres films. Mais en fait, c'est assez compliqué de comparer ces films-là avec le livre parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir en fait. Il n'y a pas énormément de rapports, à part quelques touches par-ci par-là, comme je l'ai dit, et les personnages. Donc les touches, par exemple, le sol dans l'intérieur du château, c'est des dalles qui font penser à un échiquier. Donc petit rappel de l'échiquier dans le livre. Mais voilà, c'est vraiment par petites touches quoi que ça se fait. Et de manière générale, sur l'intrigue profonde, il n'y a vraiment pas grand-chose qui soit en lien avec le livre. Donc c'est hyper compliqué de les comparer, je pense. Dans le deuxième, j'ai adoré, c'est revoir les personnages du premier. Je parle du film, hein, strictement. J'ai adoré, c'est revoir les personnages du premier, mais quand ils étaient bébés, quand ils étaient tout petits, j'ai trouvé ça hyper mignon. Enfin bref. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Moi je me suis fait mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Si vous l'avez lu, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez compris des choses que moi-même je n'ai absolument pas compris et ça pourrait peut-être m'éclairer et me permettre de l'apprécier un peu plus, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager ma chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour pas louper mes prochaines vidéos et pour me montrer que ce que je fais c'est pas trop nul. En attendant, moi je vous souhaite un super bon week-end, je vous souhaite une bonne fin de journée, j'espère que vous allez bien et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo.